Bon, j'ai plein de choses à vous dire. Je sais même pas par quoi commencer. C'est ma première vidéo ici et c'est pas la vidéo la plus facile que j'ai eu à tourner. Peut-être que certaines personnes vont se reconnaître. Je mets plein de précautions et plein de guillemets parce que c'est un sujet qui n'est pas encore vraiment développé. Mais j'avais trop hâte de vous en parler. Ça fait 6 mois que j'ai appris que j'avais un truc assez spécial dans mon cerveau. Je ne saurais même pas comment vous l'expliquer autrement. Et ça fait 6 mois que je parcours les études, les recherches, je fais des examens médicaux, j'ai discuté avec beaucoup de professionnels différents et j'essaye de comprendre. Donc, beaucoup d'indulgence dans cette vidéo, mais aussi en commentaire. Vous pourrez être pas mal de personnes qui vont à un moment ou à un autre se dire « Oh, mais je me reconnais, mais elle parle de moi. » Et en fait, je vous rassure, tout va bien. C'est juste que c'est un fonctionnement un peu bizarre. Bref, je suis aphantasique. Bon, on commence quand ? Allez, let's go. On y va. J'ai tellement de choses à vous dire. Bon, déjà pour toutes les personnes qui me suivent déjà sur Instagram et sur LinkedIn, je vous dis coucou. C'est la première vidéo que je fais de ce style sur YouTube. C'est assez intimidant parce que autant je sais exactement ce que je vais vous dire, autant j'ai fait le pari d'un format brut de décoffrage. Et c'est un format qui n'est pas évident parce que c'est un format où je vais vous parler peut-être de choses que vous ne connaissez pas encore, peut-être que vous avez déjà suspecté, peut-être même que vous êtes là sur cette vidéo en train de vous renseigner sur un phénomène un peu étrange. Je tenais juste à vous rassurer, tout va bien. Ce que je vais vous dire par la suite, c'est un fonctionnement, on va décortiquer ensemble. Ici, j'ai pris, des petites notes, mais c'est pas du tout une vidéo scriptée. Vous allez voir qu'au niveau du montage, je vais faire de mon mieux et donc soyez patients avec ça. Mais l'essentiel n'est pas là. Pour ce qu'on n'est pas encore, je m'appelle Sarah avec 2 R. Je m'intéresse au pouvoir de la respiration depuis 3 ans maintenant. Je donne des cours en ligne et en présentiel sur Paris. Je travaille avec pas mal d'entreprises. Je suis aussi auteure et conférencière. Je suis en train de plancher sur mon 3e livre. Et c'est la raison de cette vidéo. Il n'était pas du tout prévu sur cette année 2025. J'adore écrire. J'avais déjà prévu d'en sortir 1 ou 2 cette année. Mais alors celui-ci, sorti du chapeau, et j'ai ressenti un besoin irrépressible de le faire. La simple et bonne raison que dans ce livre, je vais vous raconter ce que c'est que la fantaisie, comment je m'en suis rendu compte, tout ce que j'ai pu trouver comme recherche, études, questionnement sur ce sujet. Je vais vous parler de mon expérience. Je ne suis ni médecin, ni neuropsychologue, ni professionnel de santé. En revanche, c'est un mécanisme que je connais depuis maintenant 33 ans, que j'ai découvert juste avant mon anniversaire. Donc que j'étais aphantasique à 32 ans. On peut très bien vivre toute une vie sans le savoir. Mais je vais pas empiéter sur les prochains épisodes. Je vais commencer par déjà vous dire comment je m'en suis rendu compte. Pour vous aider à comprendre ce que c'est. Parce que si vous êtes sur cette vidéo, je pense que vous vous posez aussi pas mal la question sur est-ce que je suis aphantasique ? Est-ce que c'est normal que dans ma tête, ce soit tout noir ? Est-ce que quand les autres disent « je vois », ils voient vraiment ? Est-ce que quand on nous demande d'imaginer, on est supposé imaginer ce que les gens nous proposent d'imaginer ? Est-ce que quand on part en vacances, on arrive à revoir ses souvenirs de vacances ? Et toutes ces questions, elles se sont entrechoquées dans ma tête. Et je me suis dit, il y a quand même un fonctionnement qui n'est pas normal chez moi. Et c'est dans l'épisode
Allez, lequel? Je pense que c'est dans l'épisode 3 ou 4 où je vous expliquerai à quel point ça a impacté mon métier sans que je le sache. Et à quel point ça risque d'impacter aussi la suite. Je vous explique le projet. Le projet est super simple dans sa démarche. C'est une fille, moi, qui, le 3 octobre 2024, pose un mot sur un fonctionnement. Et depuis le 3 octobre 2024, aujourd'hui nous sommes en mars 2025, à l'heure où je tourne cette vidéo, qui n'a cessé de se poser les questions, d'essayer de trouver les réponses. Et donc, de cette découverte a émergé le projet de ces vidéos que j'ai construit sous forme de série pour vous permettre aussi de cheminer dans votre réflexion avec moi. J'en ai prévu 6 ou 7. Et puis un livre que je suis en train de finaliser à l'heure où je tourne cette vidéo et qui vous expose en fait et qui dédramatise et qui explique et qui donne aussi un regard différent sur la manière dont on perçoit les choses. Bref, le sujet est passionnant. C'est quoi être aphantasique? De manière très simple, c'est-à-dire que on voit, mais dans notre esprit, on n'arrive pas à visualiser. Fantaisie, donc il y a le mot A qui exclut la fantaisie. Fantaisie vient de fantasia. Et c'est donc une... J'aime pas cette définition que j'ai vue. Alors, j'ai vu beaucoup de personnes qui disent c'est l'incapacité à imaginer. Mais je trouve que c'est faux, j'ai une imagination malade, c'est juste qu'elle n'est pas visuelle. Et ça, c'est vraiment le premier truc que j'avais envie de vous dire. Si vous êtes en train de vous demander si vous aussi vous êtes aphantasique, ne vous dites pas que vous n'avez pas d'imagination, c'est pas possible. Déjà, dans le mot imagination, il y a image. C'est-à-dire qu'en fait, rien que notre vocabulaire est tourné vers le monde de l'image. Tout aujourd'hui passe par l'image. Les réseaux sociaux passent par l'image. La manière dont on perçoit le monde, la publicité, tout est image. Et nous, les aphantasiques, on n'a pas d'image dans nos têtes. Donc, on va raisonner autrement. C'est un fonctionnement qui concerne 2 à 5% de la population. 2 à 5% de la population, sachant que je ne sais même pas comment ils ont fait la statistique, parce que vous avez plein de personnes en fait qui vivent toute leur vie avec de la fantaisie, mais ne s'en rendent pas compte. Parce qu'à quel moment on va aller voir quelqu'un et lui dire « Mais qu'est-ce que tu vois exactement dans ta tête quand tu essaies de me dire ça ?» Il n'y a que les coachs, les psychologues et les personnes qui sont intéressées par des techniques comme la communication non violente en fait qui vont poser ce genre de questions. Mais le commun des mortels, les moldus, est-ce qu'on peut les appeler les moldus? Le commun des mortels va pas se dire est-ce qu'elle voit vraiment quand je lui dis ça? Ou alors faut avoir faut faire des efforts pour essayer de comprendre l'autre. Donc on peut très bien passer toute une vie sans le savoir. Et on arrive quand même à se dépatouiller, on arrive à vivre des vies sympas. Je vais aussi vous partager que il y a plein d'artistes, et même des artistes très 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 connus, qui ont créé de très belles choses, qui sont aphantasiques, et qui ont fait de leur métier l'image. Et c'est assez paradoxal, parce qu'ils n'arrivent pas à visualiser dans leur tête, mais ils arrivent quand même à créer des images. Et il y a des processus pour ça. Tout ça, on va l'explorer. C'est un projet qui n'a rien à voir avec mon métier habituel. Donc, facialement, je me suis dit, mais comment je vais le présenter? Comment je vais en parler à ma communauté? Je n'en sais rien. Je vais le construire là, en avançant. Et en fait, ça impacte beaucoup la manière dont j'accompagne. Ça impacte beaucoup la manière dont je crée des événements. Ça va beaucoup impacter aussi ma démarche. Ce qui était inconscient est en train de devenir conscient. Et ce qui est en train de devenir conscient est en train de se développer encore plus. Il y a des choses qui ont bougé ces 6 derniers mois dans un sens que je n'avais pas forcément prédit dans mon parcours d'entrepreneuriat. L'idée, c'est que chaque vidéo va avoir une thématique. Et l'idée, surtout, c'est de vous accompagner vers plus de réflexion. Je ne vais avoir aucune réponse définitive dans ce que je propose ici, mais plein de pistes de réflexion passionnantes. Et je pense que c'est le genre de bouquin, en tout cas c'est mon intention quand je l'écris, c'est le genre de bouquin, quand vous le prenez dans la main,
et ben vous vous dites, en fait elle a compris, elle est en train de parler de moi là, elle sait exactement ce que je vis. Bah ouais, et ben 2 à 5% de la population minimum, et ben vous êtes les bienvenus ici, et bienvenue à tous mes chers aphantasiques. Je suis sûre qu'il y a une grande représentation de personnes aussi qui ont du mal avec la visualisation classique et qui adorent mes cours parce que justement on ne visualise pas de manière classique. Sauf que je ne le savais pas, maintenant je le sais, et maintenant on va aller voir tout ça ensemble.